Tu veux savoir pourquoi t'es fatigué? Pourquoi t'as l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que t'avances pas? Tu travailles, tu fais des efforts, tu lis, tu regardes des vidéos de motivation. Mais ta vie, elle reste bloquée au même niveau. Et tu regardes les autres, ceux qui gagnent, ceux qui brisent les règles, ceux qui vivent la vie que toi, t'oses même pas t'imaginer. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? La réponse est brutale. Ils ont une mentalité que t'as pas encore. Pas plus de talent, pas plus d'intelligence. Juste une mentalité impitoyable. Une mentalité de 1%. Et si tu veux rejoindre ce 1%, va falloir que tu changes de logiciel. Va falloir que tu te déprogrammes de tout ce qu'on t'a appris sur le confort, la patience, la peur du regard des autres. Parce que la vérité, c'est que tant que tu penses comme 99% des gens, tu vivras comme 99% des gens. Et aujourd'hui, je vais te dire exactement ce qui les rend imbattables. Je vais te dire ce qui fait ils gagnent pendant que les autres regardent. Les 1%, ils ne se lèvent pas pour exister. Ils se lèvent pour conquérir. Ils ne regardent pas la journée en se disant « J'espère que tout va bien se passer ». Ils se lèvent et ils disent « Aujourd'hui, je prends ce qui est à moi ». Ils ne jouent pas pour ne pas perdre. Ils jouent pour écraser. Ils ne cherchent pas la stabilité. Ils cherchent le pouvoir. Ils ne veulent pas un salaire. Ils veulent le système qui imprime les chèques. Pendant que toi, tu calcules comment finir le mois. Eux, ils calculent comment acheter le mois entier. Tu crois qu'ils sont arrogants? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la vision. Ils ont compris un truc simple. Personne ne respecte celui qui demande. Le monde respecte celui qui impose. Et ça commence là, dans ta tête. Tant que tu penses comme un survivant, t'agiras comme un esclave du système. T'attendras ton tour. Tu baisseras les yeux. Tu t'excuseras d'exister. Mais les 1%, eux, ils ne demandent pas la permission. Ils ne cherchent pas à survivre. Ils cherchent à posséder, à créer, à maîtriser. Ils ne disent pas « Comment je fais pour payer mes charges ?» Ils disent « Comment je fais pour posséder le terrain sur lequel les autres bossent ?» Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de perspective. Là où la société te conditionne à viser le minimum pour être bien, eux visent le maximum pour tout contrôler. Ils n'ont pas peur d'avoir trop. Ils ont peur d'avoir juste assez. Parce que juste assez, c'est fragile. Juste assez, c'est stressant. Juste assez, c'est l'esclavage version moderne. Tu veux jouer dans la cour des grands? Alors arrête de penser petit. Arrête de chercher la sécurité. Cherche la domination. Pas pour écraser les autres, mais pour ne plus jamais dépendre de personne. Décide. Décide que tu ne vis plus pour survivre. Décide que tu vas penser, parler, marcher comme quelqu'un qui construit un empire. Et quand tu prendras cette décision, sincèrement, le monde ne pourra plus t'ignorer. Tu veux savoir ce qui te retient? Ce qui t'empêche de foncer? Ce qui t'écrase avant même d'avoir essayé? C'est pas ton manque d'argent, c'est pas ton manque de talent, c'est cette putain de peur d'être mal vu. Ce besoin d'être aimé, accepté, validé. Ce réflexe inconscient de chercher des likes dans la vraie vie. T'as une idée en tête. Tu veux lancer un truc, changer de voix, t'affirmer. Et tout de suite, t'as cette pensée. Et si on me jugeait? Et si on se moquait? Et si je décevais? Les 99%, ils vivent dans cette prison. Ils filtrent leurs rêves à travers le regard des autres. Ils mesurent leur valeur à travers l'opinion de gens, qui eux-mêmes ne font rien d'extraordinaire. Mais les 1%, eux, ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin d'un public pour avancer. Ils se valident eux-mêmes, chaque matin, dans le miroir. Pas besoin de compliments. Pas besoin d'applaudissements. Ils ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à bâtir. Et tu sais pourquoi ils sont si puissants? Parce qu'ils savent que peu importe ce que tu fais, tu seras jugé. Fais rien, on te juge. Réussis, on te critique. Échoue, on t'humilie. T'exprime, on te contredit. T'es discret, on t'ignore. Alors autant y aller à fond, autant faire un bruit que personne ne pourra étouffer. Les 1% ne se conforment pas. Ils imposent. Ils imposent leur rythme, leur vision, leur énergie. Et ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis.
Ceux qui critiquent ne construisent jamais. Toi, t'es là pour bâtir, pas pour être compris, pas pour plaire à la foule. T'es là pour devenir inarrêtable. Alors la prochaine fois que tu sens la peur du regard des autres te freiner, rappelle-toi, le monde ne respecte pas les gentils qui se taisent. Il respecte ceux qui osent, qui prennent de la place, qui osent déranger. Sois un problème pour le système, pas une pièce bien rangée dans la machine. T'as eu mal? T'as souffert? Tant mieux. Parce que là où la majorité cherche à éviter la douleur, les 1% l'utilisent. Ils la regardent en face. Ils la prennent, la découpent, l'analysent, et ils en font une arme. Chaque trahison, une leçon. Chaque rejet, un carburant. Chaque échec, un terrain d'entraînement. Pendant que toi, tu cherches à oublier, eux, ils capitalisent. Toi, tu veux tourner la page. Eux, ils la gravent dans leur esprit pour ne plus jamais redevenir faible. T'as eu une enfance difficile? Des parents absents? Un environnement toxique? Des coups que personne n'a vus? Parfait. Tu viens de recevoir ton manuel de guerre. Parce que la vérité, c'est que la douleur, c'est la meilleure prof que t'auras dans ta vie. Elle ne ment pas. Elle ne te caresse pas dans le sens du poil. Elle te broie ou elle te forge. Et les 1%, ils choisissent d'être forgés. Ils choisissent de transformer chaque cicatrice en acier mental. Tu vois cette rage que t'as au fond? Ce feu, cette colère, cette frustration? Utilise-la, canalise-la. Laisse-la t'alimenter quand t'as plus de force. Laisse-la te pousser quand tout le monde te dit d'arrêter. Parce que si tu ne t'en sers pas, elle va t'enterrer vivant. La souffrance non exploitée devient poison, mais la souffrance convertie devient puissance. Les 1% ne cherchent pas des vies faciles. Ils cherchent des raisons d'être plus forts. Et plus ils souffrent, plus ils montent. Parce qu'ils savent que les moments les plus durs sont souvent les portes vers leur prochain niveau. Alors arrête de fuir ce qui t'a fait mal. Regarde-le, digère-le, transforme-le. Parce que ceux qui refusent de souffrir ne bâtiront jamais rien de grand. Gagner, c'est excitant. Mais pour les 1%, perdre, c'est insupportable. Ce n'est pas juste une question d'ambition. C'est une question d'identité. Ils ne se voient pas comme des gagnants. Ils se voient comme des gens qui refusent catégoriquement de perdre. Tu vois la différence? La plupart des gens se bougent quand ils sont inspirés. Les 1% se bougent quand ils ont la haine de redescendre. Parce qu'ils savent ce que ça fait d'être en bas. Ils se rappellent ce que ça fait d'être ignoré, humilié, fauché, impuissant, et ils se sont promis une chose, plus jamais. Ils ne rêvent pas juste de la victoire. Ils fuient la médiocrité comme si c'était un cancer. Tu veux créer une machine de motivation en toi? Alors arrête de fantasmer sur le podium. Commence à avoir la rage de finir dans la foule. Chaque fois qu'ils se relâchent, ils entendent donc les voix du passé. Tu ne vas jamais réussir. T'es pas comme les autres. T'as pas ce qu'il faut. Et ils serrent les dents. Ils serrent les poings. Et ils doublent d'intensité. Parce qu'ils savent que le confort est un piège. Le confort t'endort. Le confort te fait baisser la garde. Et eux, ils veulent rester affamés, agressifs, impossibles à ralentir. Ils ont tellement horreur de perdre qu'ils s'entraînent comme s'ils avaient tout à prouver, même quand ils ont déjà tout gagné. Et toi, pose-toi la vraie question. Est-ce que t'aimes gagner? Ou est-ce que tu refuses de perdre? Parce que les 1%, ils ne jouent pas pour se faire plaisir. Ils jouent pour ne jamais redevenir invisibles. Tu veux savoir pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu stagnes malgré tous tes efforts? Regarde autour de toi. Parce que ton entourage, c'est ton plafond. Ton cercle, c'est ton écosystème mental. Et si ton cercle pense petit, tu vas finir par rétrécir, toi aussi. Les 1%, eux, ils ne jouent pas à ça. Ils ne s'accrochent pas à des relations par habitude ou par émotion. Ils ne restent pas avec des gens parce que ça fait longtemps. Ou parce qu'on a grandi ensemble. Ils s'entourent en fonction de leur vision, pas de leur passé. Ils veulent du challenge.
Ils veulent de l'inconfort. Ils veulent des gens qui les regardent droit dans les yeux et leur disent « T'es capable de plus, t'es trop lent, t'es trop mou ». Ils ne veulent pas de cheerleader, ils veulent des partenaires de guerre. Toi, tu dis « Mais c'est mon ami d'enfance. Je peux pas le laisser, il traverse une mauvaise passe. Ma famille ne comprend pas, mais je les aime. » Et pendant que tu portes tout le monde sur ton dos, personne ne te pousse. Tu veux voler comme un aigle, mais tu t'accroches à des gens qui rampent. L'amitié, c'est pas une excuse pour la stagnation. La famille, c'est pas un prétexte pour t'auto-saboter. C'est pas personnel. C'est stratégique. Tu crois que les 1% traînent avec des gens qui passent leur temps à se plaindre? Tu crois qu'ils dînent avec ceux qui parlent du passé toute la soirée? Non. Ils veulent des discussions de bâtisseurs, des projets, des chiffres, des idées, de la discipline, du feu. Et si t'as personne comme ça dans ta vie, alors tu dois être cette personne, jusqu'à ce que les bons te trouvent. Parce que oui, c'est dur d'être seul. Mais tu sais ce qui est pire? Être entouré et rester au sol toute ta vie à cause des chaînes qu'on appelle loyauté. Coupe, épure, monte. Parce que tu ne peux pas rêver comme un lion si tu passes tes journées avec des moutons. T'as pas de motivation, tu te dis « Aujourd'hui, je suis pas dans le mood. Je suis fatigué. Je verrai demain. » C'est pour ça que tu restes bloqué. Les 1% ne vivent pas au rythme de leurs humeurs. Ils vivent au rythme de leurs standards. Ils ne se lèvent pas pour voir ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Ils se lèvent pour faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Point. Ils ne dépendent pas de la motivation. Ils sont disciplinés, formés, conditionnés, des machines de guerre. Leur routine, c'est pas un hasard. C'est une arme. Ils mangent pour performer. Ils s'entraînent pour endurer. Ils lisent pour dominer. Ils planifient pour ne jamais être pris de court. Ils sont calibrés pour écraser les distractions. Pendant que les autres hésitent, ils agissent. Pendant que les autres remettent à demain, ils bouclent aujourd'hui. Parce qu'ils savent une chose que les 99% refusent d'accepter. Le monde ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu mérites. Et tu ne mérites rien si tu fais tout selon tes émotions. T'as envie de réussir? Alors agis même quand t'en as pas envie. T'as dit que t'allais le faire? Alors fais-le. Même fatigué. Même dégoûté. Même brisé. Parce que c'est dans ces moments-là que la vraie force se construit. Quand t'as mal, mais tu continues. Quand t'es seul, mais tu bosses quand même. Quand t'as aucune preuve que ça va marcher, mais tu le fais quand même. C'est ça, la mentalité des 1%. Pas du génie, pas des miracles, de la répétition, de la rigueur, de la brutalité mentale. Tu veux faire partie des rares? Alors forme-toi comme une arme, pas comme un touriste. T'as deux choix aujourd'hui. Continuer à vivre comme les 99%, à subir, à espérer, à te mentir, à attendre. Ou brûler le plan B, reprogrammer ton esprit, faire le choix de devenir l'exception. Le 1% n'est pas un chiffre, c'est un mode de vie, une façon de penser, une manière de parler, une posture, une intensité. Et si t'es prêt à l'adopter, prêt à tout sacrifier pour devenir inarrêtable, alors bienvenue dans l'arène. Parce que ceux qui pensent comme les 1% finissent toujours par les rejoindre.